Rose Christiane Osuka-Raponda, bonjour. Bonjour. Quelle est la principale action qui caractérisera votre mandature? Notre mission est claire, a été définie par le chef de l'État, c'est celle de relancer l'économie et améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Nous allons nous atteler à remplir ces missions-là de manière progressive, tout en mettant le contrôle dans tout ce qui sera fait sur un chronogramme qui sera défini dans les prochains jours. Avec un pétrole bas, la dette publique se creuse. Quelle est votre marge de manœuvre? Le taux d'endettement, vous vous dites qu'il est très élevé, mais l'endettement, il est fait pour justement donner une bouffée d'oxygène aux entreprises et créer des emplois. Et cet endettement a été justement regardé dans le cadre d'une stratégie afin d'apurer la dette et que nous allons voir au fur et à mesure comment la rendre un peu plus supportable pour notre économie. Le Gabon ne parvient toujours pas à diversifier véritablement son économie, à sortir du tout pétrole? Ah non, je ne vous permets pas de le dire, madame. Le Gabon a commencé sa diversification de l'économie. Vous savez, il y a des secteurs clés quand même, des secteurs porteurs de croissance et de résilience économique, tels que l'agriculture, la pêche, et là, le numérique, la forêt encore, la forêt. Mais le secteur pétrolier représente encore environ un tiers du PIB. Mais c'est tout à fait normal. Une diversification, elle se fait dans le temps. Mais aujourd'hui, le rôle pour nous, c'est de faire en sorte que les activités économiques reprennent et que les réalisations des projets qui ont déjà été entamés depuis plusieurs années donnent des résultats qui soient des résultats satisfaisants. Alors c'est la première fois qu'une femme est nommée au poste de Premier ministre au Gabon, mais dans votre pays, il y a des femmes très influentes, des femmes comme Marie-Madeleine Boranso, la présidente du Conseil constitutionnel, Sylvia Bongo, la première dame. Oui, mais vous savez qu'il ne faut pas voir cette nomination de femmes dans le prisme de la femme avec grand F. Il s'agit des talents, des compétences. Il s'agit d'efficacité collective, comme le dit le chef de l'État. Vous les avez remerciées dans votre discours. Pourquoi? C'est très important parce que la première dame du Gabon, Mme Sylvie Bongo Ondimba, pose des actions en faveur justement d'épanouissement de la condition féminine. Mme Boranso, présidente de la Cour constitutionnelle, a joué un rôle important lors de la phase transitoire de la mise en place du multipartisme dans notre pays. Donc, ce sont des rôles très importants. Elle le joue en tant que compétente en la matière et non en tant que femme. Cela fait bientôt 2 ans que le président Ali Bongo a été victime d'un AVC et l'opposition continue de parler de vacances du pouvoir. Dans une tribune qu'il vient de publier, l'opposant Jean-Gaspard Ntoutoumai s'interroge. Qui dirige le Gabon? Qui nomme les ministres et les premiers ministres? Que lui répondez-vous? Le président Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba dirige le Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba donne des instructions au gouvernement. Le chef d'État se porte bien. Et que répondez-vous à ceux qui affirment que la première dame a trop d'influence, justement? La première dame du Gabon, elle est première dame du Gabon, elle est aux côtés de son époux. Il joue son rôle de président de la République. La première dame joue son rôle de première dame. En ce qui concerne la pandémie du Covid, le Gabon enregistre finalement peu de décès, 53 décès. Est-ce que le plus dur est passé, selon vous? C'est le fruit justement de toutes les mesures qui ont été mises en place pour freiner la propagation de la Covid-19 qui font en sorte que nous avons un taux de létalité qui soit faible et que les guéris également sont très importants par rapport aux 8500 qui ont été déclarés positifs. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore le maintien du couvre-feu et les interdictions de manifester? Le couvre-feu permet de limiter justement l'activité nocturne non essentielle et ça donne des résultats que l'on connaît aujourd'hui. Les réunions de plus de 10 personnes restent interdites, les partis politiques ne se réunissent plus, ce sont des libertés fondamentales. Il s'agit de santé, il s'agit de santé des hommes. Et je crois que tous les pays du monde l'ont fait également à un moment donné. Et lorsqu'ils ont relâché, nous voyons des exemples qui se passent à travers le monde. La résurgence exponentielle des cas de Covid-19. Il faut que nous continuions justement à être prudents et regarder cas par cas comment alléger certaines mesures pour que les activités normales reprennent. Mais où est passé l'argent promis? Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer les structures sanitaires au Gabon? S'interroge par exemple Marcona de Tournons la page qui parle de Corona Business. Est-ce que c'est une réalité? Les comptes sont clairs. Donc il n'est pas question d'affaires qui ont été réalisées sur le dos des prises en charge des personnes qui sont contaminées à la Covid-19. Les enquêtes parlementaires ont débuté déjà au mois de juin, juillet. Essayez d'interroger les députés qui sont liés à la tâche. Ils vont au fond des questions et tout est clair et transparent. Rose Christiane Osuka-Raponda, merci. Merci.